Bonjour Christophe, bonjour Didier. Aujourd'hui, nous allons parler de la cuisson basse température sous vide et des retours de cas clients que nous avons eus. Nous accompagnons les entreprises maintenant depuis plusieurs années et donc forcément nous avons des retours. Donc j'aimerais messieurs que vous vous exprimiez sur les cas qui nous ont le plus marqué. Christophe, est-ce que tu peux commencer? Écoutez, oui, moi j'ai plusieurs restaurants, j'en ai beaucoup sur l'île de la Réunion. Pour citer quelques restaurants, j'ai le ZAT, j'ai l'Annabella, j'ai au Suzy Q, et je pourrais en citer pas mal, le Food Art, etc. Tous ces restaurants, eh bien, effectivement, sont aujourd'hui travaillent et fonctionnent avec du matériel sous vide. Essentiellement, j'allais dire, alors pour certains à 80%, pour d'autres à un peu plus. Nous travaillons aussi, bien sûr, parce que le sous-vide et la basse température peuvent se faire dans des fours, des fours à vapeur. Donc, le retour, c'est la rapidité au moment du service, cette facilité où le service, eh ben, effectivement, et donc j'ai un cas très concret à l'Annabella que j'ai eu la semaine dernière, où j'ai fait une formation de 4 jours chez eux. Ils avaient tout le temps du retard au moment du service. Ils avaient facilement 40 à 45 minutes de retard. Donc, autant dire que quand ils avaient une table de plus de 15 personnes, ça devenait un petit peu problématique. Au niveau donc du service, où ils perdaient énormément de temps, parce que tu es magré à servir en même temps que du poulet, en même temps que d'autres victuailles qui ont des températures différentes. Il y avait aussi un problème de cuisson. Bien évidemment, quand les cuissons, on a beaucoup de monde, 50, 60 couverts, finalement, on finit par se tromper au niveau des cuissons. Aujourd'hui, tout ceci est réglé. Aujourd'hui, ils envoient leur magret en moins de 2 minutes. Donc, il est snacké, j'allais dire, il est coloré, il est envoyé dans l'assiette en moins de 2 minutes. Pour tout ce qui est bœuf, eh bien, on va mettre nos tranches de viande euh, pour faire j'allais dire une cuisson bleue. On va lancer donc nos viandes en bleu et finalement, comme les autres saignantes et à point sont déjà faites, finalement en 2 minutes, 3 minutes, on peut envoyer sur la table nos viandes, ce qui fait que on n'a pas cette attente comme on le ferait traditionnellement, en commençant d'abord par le à point et puis ensuite le saignant pour finir avec le bleu. Voilà. Là, on envoie les tables en même temps. Donc ceci est réglé avec eux. Il y a beaucoup moins de stress puisque tout est préparé en amont. Je leur ai expliqué que on l'a fait ils ont pu voir qu'en 2 jours, on avait préparé pour alors tout ce qui était magret, séché, saumon, gravlax, etc. était fait pour le mois et le reste était fait pour 15 jours à 3 semaines. Donc une facilité, une tranquillité, ce qui fait que ils ont gagné 1 heure. C'est-à-dire au lieu de venir comme ils venaient avant vers 9 heures, ils arrivent maintenant à 10 heures. Ils arrivent à 10 heures, ils ont gagné 1 heure, ce qui permet que tout le monde soit un petit peu plus détendu, surtout qu'ils font une coupure entre le midi et le soir. Donc voilà les gros avantages en tous les cas, que cette formation leur a apporté. Maîtrise bien évidemment des cuissons, donc plus de retour de cuisson et des gens qui nous disent, c'est voilà le poisson, le saumon, le poisson, il n'a pas d'albumine, il n'est pas surcuit, il n'est pas trop sec, on a quelque chose qui fond dans la bouche, donc vraiment une grande maîtrise. Voilà D'accord. pour moi déjà, dans un premier temps. Didier? Moi, je peux donner l'exemple d'une entreprise de restauration à Montpellier qui ont eu la chance d'avoir une grosse augmentation de leur demande. Ils devaient passer de 350 couverts à 500 couverts du jour au lendemain.
Donc, il se posait la question de savoir s'il devait rembaucher, s'il devait déménager la cuisine pour agrandir. Et on a résolu tous ces problèmes avec le principe de la cuisson sous vide à basse température, parce que ça leur permet de faire des cuissons la nuit, ça leur permet d'améliorer leur productivité et ça va leur éviter de rembaucher du personnel. Donc la journée, ils préparent les cuissons courtes et puis toutes les nuits, ils lancent les cuissons longues, ce qui leur permet d'utiliser le matériel H24, ce qui améliore forcément la rentabilité. Et voilà, quoi, c'est tout positif. Et ils en sont absolument ravis. Autre chose, ils envisagent même, puisque aujourd'hui ils ne font que de la livraison dans des points de vente qui leur appartiennent. Et aujourd'hui, avec ce système, ils envisagent même de développer l'activité en mettant en place de la livraison chez les particuliers. Donc, ça va non seulement améliorer leur productivité, ça va améliorer la rentabilité du matériel et ça leur donne un axe pour développer une nouvelle activité et augmenter encore leur chiffre d'affaires. Donc, je dirais que c'est 100% positif. Oui, d'ailleurs, la maîtrise des coûts, c'est ce qui s'est passé au Food Art. On a pu maîtriser les coûts parce qu'à un moment donné, quand on faisait pour se rendre compte en fait de la marge dégagée, on s'apercevait qu'ils travaillaient beaucoup, ils avaient un bon chiffre d'affaires, mais par contre une marge inexistante, voire même ils devaient de l'argent. Et tout ça parce que ils ne maîtrisaient pas leur coupe, ce qu'on appelle les grammages. Aujourd'hui, grâce à la cuisson sous vide, ils se permettent d'avoir leur sauce, leur viande et l'accompagnement par assiette, et tout est grammé, ce qui permet de sortir au fur et à mesure, à la demande, le produit. Et eux ont opté pour cette solution. Et c'est très bien parce que du coup, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient plus besoin forcément d'embaucher un cuisinier après pour l'envoi, puisque c'est un serveur qui est devenu, entre guillemets, monteur des plats. Oui, il fait l'assemblage. Il fait l'assemblage donc il n'est pas devenu cuisinier pour autant, mais en tous les cas, il fait l'assemblage, il envoie, et ça a permis de soulager en tous les cas grandement le chef et le second. Il y a un autre point sur lequel on pourrait insister. On nous oppose souvent dans des discussions avec des néophytes, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas forcément tous les avantages de la cuisine basse température. On nous oppose souvent le prix du sac. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix du sac, il est déjà largement remboursé par les économies qu'on fait sur les pertes à la cuisson. Puisque les pertes à la cuisson en cuisine sous vide, sont bien moindres qu'en cuisine traditionnelle. Donc, le prix du sac, il est déjà largement remboursé. Donc, de toute façon, même en payant un sac, on va améliorer les ratios. C'est inévitable. Oui. Et puis, le fait de grammer, quand on sait qu'on va avoir, on va faire par exemple 180 grammes de viande, on va faire 60 grammes d'accompagnement, on a 10 centilitres de sauce, on le sait. Donc, oui, c'est précis. C'est tellement précis qu'on peut même faire de la projection à moyen ou long terme, parce que c'est tellement précis qu'on sait exactement le nombre de carottes qu'on a besoin, le nombre de pommes de terre, etc. Et du coup, c'est très soulageant parce que tout est prêt. Et finalement, quand on voit le prix du sachet, finalement, on s'aperçoit que c'est vraiment infime. Et plus ce que tu disais, effectivement, on n'a pas cette perte, on a vraiment une perte minime qui fait qu'effectivement, on devient même beaucoup plus rentable. Et donc, le sachet n'est qu'une excuse, effectivement, comme tu le disais, de néophyte. On peut aussi parler d'un autre cas client que Xavier connaît bien. C'est l'exemple d'un camping
dans lequel je suis déjà intervenu et dans lequel je dois retourner, où le principe de la cuisine sous vide leur permet de développer une nouvelle activité également, puisque non seulement on produit en cuisine sous vide pour le restaurant du camping, mais ça permet également de mettre en place une boutique de produits cuisinés à emporter pour les campeurs qui sont là, qui n'ont rien à manger le soir et qui veulent pas forcément manger au restaurant. Ils viennent chercher à la boutique et ils l'emmènent dans leur mobil-home pour le cuisiner sur place. Donc, c'est également un autre avantage. Il ne faut pas négliger les possibilités de développement de nouvelles activités. Ouais, c'est bien ce que tu dis parce que là, justement, dans ce développement, il y a un restaurant qui a fait de l'emporter, qui faisait du burger à emporter. Et sa problématique, c'est que ça a marché. Il s'est retrouvé avec des 30, 40 et il est allé à plus de 60 commandes par jour à l'emporter de burgers. Alors, il faisait des burgers un petit peu de poulet, des burgers. Et sa problématique, c'était qu'il travaillait avec des burgers congelés. Et le temps de faire cuire, de ramener à température le burger, etc., ça faisait qu'il perdait énormément de temps. Il devait commencer très tôt le matin, etc. Avec ce système-là, on a mis les burgers sous vide, qui sont des burgers qui sont cuits à 63 degrés à cœur. Et à l'envoi, c'est vraiment hyper rapide puisque c'est juste venir snacker le produit puisqu'il est sous vide, il est il est conservé dans une température entre 0 et 3 degrés. Il suffit de le ramener à température et on envoie le burger à une vitesse extraordinaire. Et gros avantage, c'est il arrive à faire 100, 150 burgers, hamburgers dans l'heure. Ouais. Donc, autant dire que c'est d'une rapidité impressionnante. Et du coup, on voit que son activité prend un essor et la qualité est au rendez-vous, bien évidemment, puisque pour ceux qui connaissent, 63 degrés, une fois snacké, on approche le 64 degrés du produit. Donc, on a quelque chose qui est fondant à souhait et qui respecte la viande. Et qui respecte toutes les règles d'hygiène. Bien évidemment. Et est-ce que les entreprises qu'on a accompagnées ont des retours de leurs clients? Ah oui. Ah oui, moi, je prends la parole parce que, ah oui, oui, oui. On a des retours, mais c'est vraiment, les gens voient la différence. Ils sentent gustativement la différence. Le produit est plus joli, le produit est bien meilleur. Et tout de suite, moi j'ai un exemple qui me vient comme ça. C'était une pièce de bœuf. Et le chef était un petit peu en colère parce que le bœuf était une viande très jeune, donc il n'y avait pas de persillage, etc. Et il nous dit comme ça, un peu à la cantonade, oh, c'est de la viande de merde. Bon. Le lendemain, moi je l'avais cuit à 50 degrés 7. 50 degrés 7. On me demande cette pièce de bœuf qui était une pièce de 800 grammes. D'accord? Pour une personne, hein, vous entendez bien. 800 grammes. Mangeur. Un gros mangeur, ouais. En tous les cas, moi, je m'y serais pas attelé. Donc, je l'ai snacké sur la plancha avec donc ma matière grasse. Je l'ai bien snacké sur les deux faces, sur les côtés. Donc, l'avantage déjà, c'est que j'avais ma cuisson, 50 degrés 7. Je l'avais remis en régénération, c'est-à-dire que j'étais sur une température de 50 degrés. Je l'ai travaillé sur ma plancha, donc très rapidement, bien évidemment, le temps de bien caraméliser avec un peu de thym entre ma matière grasse, ma viande, et je l'ai servi escalopé comme ça. Et le client, à la fin, a tenu à dire au chef que c'était la meilleure viande qu'il n'avait jamais mangée. Donc, la veille, c'est de la viande de merde. Le lendemain, c'est une viande exceptionnelle.
Tout ça grâce à la maîtrise de la température, basse température, la maîtrise de cette température que nous choisissons en fonction de nos goûts, de la qualité de la viande, de l'épaisseur de la viande, etc. Voilà pour moi. Non, mais merci. Vous êtes très bavard sur ce sujet. Forcément, on a plein d'expériences donc, et d'exemples surtout. Donc, merci à tous les deux.